ChatGTP, peux-tu te présenter et nous dépeindre le Vietnam? Les yeux d'un Vietnamien, on parlera également plus tard de l'accueil, de la vie au Vietnam pour les expatriés. Je suis ChatGPT, une intelligence artificielle conçue pour aider les utilisateurs à répondre à une variété de questions sur de nombreux sujets différents, y compris la géopolitique, l'histoire, la culture et l'intelligence artificielle. Bien que je ne vive pas physiquement au Vietnam, j'ai accès à des informations de première main et des données fiables sur le pays. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est avec une population de plus de 97 millions d'habitants et une histoire riche et complexe. Le pays a été colonisé par la France au XIXe siècle, puis a lutté pour son indépendance et sa réunification dans les années 1950 et 1960. Aujourd'hui, le Vietnam est une république socialiste à parti unique avec une économie en développement rapide et une société dynamique. Le Vietnam est connu pour ses paysages naturels magnifiques, ses villes animées et sa culture riche et diverse. Le pays a une cuisine renommée et une histoire fascinante, marquée par des événements tels que la guerre du Vietnam et la réunification du pays. De plus, le Vietnam est également en train de devenir une destination de plus en plus importante pour l'innovation technologique, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Peux-tu développer à propos d'innovation technologique au Vietnam? Bien sûr, le Vietnam est un pays en développement rapide avec une économie en croissance et une population jeune et instruite, ce qui en fait un marché attractif pour l'innovation technologique. Le gouvernement vietnamien a également identifié la technologie comme une priorité stratégique et investi activement dans les entreprises technologiques et les initiatives de recherche et développement. Ces dernières années, le Vietnam a vu émerger une scène technologique dynamique avec des startups innovantes dans divers secteurs, notamment la fintech, la logistique, la santé, l'éducation et l'agriculture. Le gouvernement a également lancé plusieurs initiatives pour soutenir l'innovation technologique, telles que la création de zones de haute technologie et d'incubateurs de startups, ainsi que l'organisation de concours de technologie et de hackathons. L'intelligence artificielle est un domaine en pleine croissance au Vietnam, avec de nombreuses entreprises qui investissent dans cette technologie pour améliorer leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité. Le pays dispose également d'un écosystème de recherche et développement en intelligence artificielle en plein essor, avec des centres de recherche, des laboratoires universitaires et des incubateurs spécialisés. Le gouvernement vietnamien a également annoncé des plans pour investir dans l'IA dans le cadre de sa stratégie de développement économique à long terme, avec des objectifs ambitieux pour le développement de l'industrie de l'IA dans le pays. Hackathon? Qu'est-ce que c'est? Un hackathon est un événement de courte durée, généralement de quelques heures à quelques jours, au cours duquel des programmeurs, des designers et d'autres professionnels de l'informatique se réunissent pour collaborer sur des projets de développement de logiciels ou de technologies innovantes. Les participants travaillent généralement en équipe pour résoudre des problèmes spécifiques, souvent liés à un domaine particulier comme la santé, l'éducation ou l'environnement. Les hackathons sont devenus de plus en plus populaires dans le monde entier au cours des dernières années, en particulier dans les milieux universitaires et technologiques. Ils offrent une occasion unique de rassembler des personnes de différents horizons pour collaborer sur des projets innovants et stimulants, tout en offrant la possibilité de réseauter et de rencontrer des professionnels du secteur. Au Vietnam, des hackathons sont régulièrement organisés par des organisations gouvernementales, des entreprises technologiques et des universités pour encourager l'innovation et la collaboration entre les professionnels de l'informatique et les étudiants. Ces événements sont un moyen efficace de soutenir l'écosystème de l'innovation technologique en Vietnam et de promouvoir le développement de l'industrie de l'IA dans le pays. Nous reviendrons sur la technologie plus tard. J'ai beaucoup de questions. Parlons du quotidien au Vietnam. Que pouvez-vous dire sur le niveau de vie? Le mode de vie des Vietnamiens, avec une masse de jeunes qui doit composer entre tradition et modernité. Le Vietnam est un pays avec une économie en croissance rapide, mais le niveau de vie varie considérablement selon les régions et les milieux sociaux. Dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, le coût de la vie est relativement élevé et de nombreuses personnes ont un niveau de vie comparable à celui des pays occidentaux. En revanche, dans les zones rurales et les régions montagneuses, le niveau de vie peut être beaucoup plus bas. En termes de mode de vie, les Vietnamiens sont fiers de leur culture et de leurs traditions, mais sont également de plus en plus influencés par la modernité et la mondialisation. Les jeunes Vietnamiens en particulier sont souvent à la pointe de la culture populaire et de la technologie, tout en restant attachés à leurs racines culturelles. Il y a un mélange unique de tradition et de modernité dans la vie quotidienne des Vietnamiens, qui se reflète dans leur cuisine, leur mode vestimentaire, leur musique et leur art. En tant que société, les Vietnamiens sont connus pour leur hospitalité chaleureuse et leur gentillesse envers les étrangers. Les relations familiales sont également très importantes dans la culture vietnamienne, avec un fort sens de la communauté et de la solidarité entre les membres de la famille et les amis proches. Les Vietnamiens ont également une forte culture de travail et d'entrepreneuriat, avec de nombreux petits commerces et entreprises familiales. En somme, la vie quotidienne au Vietnam est une combinaison unique de tradition et de modernité, avec une forte culture de la famille, du travail et de l'entrepreneuriat. En termes de salaire, ça va du très bas au salaire comparable au salaire européen pour la classe moyenne dans les grandes villes que sont Saigon ou Hanoï. Comment vivent les bas salaires? D'ailleurs, quels sont les métiers de ces gens? Effectivement,
Les salaires varient considérablement au Vietnam, en fonction de nombreux facteurs tels que le niveau d'éducation, le lieu de travail, l'industrie et l'expérience professionnelle. Les salaires les plus bas se situent généralement dans les zones rurales et pour les emplois non qualifiés, tandis que les salaires les plus élevés se trouvent dans les grandes villes et dans les industries technologiques, financières et de l'ingénierie. Pour les personnes qui gagnent un salaire bas, la vie peut être difficile et le coût de la vie peut être élevé, surtout dans les villes. Certaines personnes peuvent avoir du mal à subvenir à leurs besoins de base, comme se nourrir, se loger et se soigner, tandis que d'autres peuvent vivre dans des conditions de vie précaires, dans des quartiers informels ou des zones urbaines pauvres. En termes de métiers, les emplois les plus courants pour les personnes gagnant un salaire bas sont souvent des emplois non qualifiés, comme le travail dans les usines, les commerces de détail, les services de restauration et d'hôtellerie, ainsi que les emplois dans l'agriculture et la pêche. Ces emplois peuvent être pénibles et mal payés, mais ils sont souvent les seules options disponibles pour les personnes qui n'ont pas d'éducation ou de formation spécialisée. Cependant, il convient de noter que le gouvernement vietnamien a récemment lancé des initiatives pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de vie des travailleurs, en particulier dans les industries manufacturières et technologiques. Ces initiatives comprennent l'augmentation du salaire minimum, la mise en place de politiques de protection sociale et la promotion de la formation professionnelle. L'agriculture. La culture du riz génère des travailleurs pauvres? L'agriculture et la culture du riz sont en effet des secteurs économiques importants au Vietnam, en particulier dans les zones rurales. Cependant, ces secteurs sont également connus pour avoir des travailleurs pauvres, car les agriculteurs et les travailleurs agricoles gagnent souvent des salaires très bas et ont des conditions de travail difficiles. La production de riz est l'une des principales cultures du Vietnam, mais elle est également très exigeante en main-d'œuvre. Les agriculteurs doivent travailler dur pour planter, cultiver et récolter le riz, souvent dans des conditions climatiques difficiles. Les travailleurs agricoles qui aident les agriculteurs à cultiver et à récolter le riz sont souvent payés à la tâche et gagnent des salaires très bas, qui sont souvent insuffisants pour subvenir à leurs besoins de base. En outre, le Vietnam est également un important producteur de café, de thé et de caoutchouc, qui sont également des cultures qui emploient beaucoup de travailleurs. Dans ces secteurs, les travailleurs peuvent également être confrontés à des salaires bas et à des conditions de travail difficiles. Cependant, le gouvernement vietnamien a lancé des programmes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs agricoles, notamment en encourageant la modernisation et la mécanisation de l'agriculture, ainsi qu'en offrant une formation et des compétences aux travailleurs. La culture du riz vit actuellement une révolution pour être écologique. Ça semble paradoxal car la méthode ancestrale n'emploie pas de pesticides. Vous avez des informations à ce sujet? Effectivement, la culture du riz est en train de vivre une transformation écologique au Vietnam. Le gouvernement et les agriculteurs sont de plus en plus conscients des conséquences néfastes de l'utilisation excessive de pesticides et de fertilisants chimiques sur la santé humaine et l'environnement. Ainsi, de plus en plus d'agriculteurs vietnamiens optent pour des méthodes plus durables et écologiques de culture du riz, notamment en utilisant des variétés de riz résistantes aux maladies et en adoptant des pratiques agricoles qui minimisent l'utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques. Le gouvernement vietnamien a également lancé des programmes pour encourager cette transition vers une culture du riz plus écologique, telles que des subventions pour l'achat de semences résistantes aux maladies et des formations pour les agriculteurs sur les méthodes de culture du riz durable. Cependant, cette transition n'est pas facile pour tous les agriculteurs, car elle peut nécessiter des investissements supplémentaires pour les semences, les équipements et les formations. De plus, les rendements de riz peuvent initialement être plus faibles lors de l'adoption de pratiques de culture plus écologiques, ce qui peut entraîner des difficultés financières pour les agriculteurs. C'est un retour aux sources alors. Plus d'écologie, moins de pesticides. Oui, la transition vers des méthodes de culture plus durables et écologiques peut être considérée comme un retour aux méthodes de culture du passé, où les agriculteurs utilisaient des pratiques agricoles naturelles et respectueuses de l'environnement. Les méthodes de culture modernes, qui utilisent souvent des pesticides et des fertilisants chimiques, peuvent en effet avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine à long terme. Les agriculteurs vietnamiens qui optent pour des pratiques de culture plus écologiques peuvent non seulement contribuer à réduire ces effets néfastes, mais aussi à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Cependant, il est important de noter que cette transition ne doit pas être vue comme un retour complet aux méthodes de culture du passé. Les agriculteurs doivent également être en mesure d'adopter des technologies et des pratiques modernes pour augmenter les rendements, tout en minimisant l'utilisation de produits chimiques nocifs. C'est en combinant les pratiques agricoles traditionnelles et modernes que les agriculteurs vietnamiens peuvent parvenir à une culture du riz durable et productive. Nous le souhaitons. La transition vers une culture du riz plus durable et respectueuse de l'environnement est un processus important pour le Vietnam, qui peut aider à protéger l'environnement et la santé humaine, tout en assurant la sécurité alimentaire pour la population vietnamienne. Puisque nous sommes dans les rizières, pouvez-vous les décrire à la façon d'un poète ou d'un photographe qui n'aurait pas les photos sur lui? Les éditeurs de l'interview vont apprécier. Bien sûr, je vais essayer de décrire les rizières du Vietnam de manière poétique. Imaginez un paysage luxuriant et verdoyant, où les rizières ondulent doucement sous le soleil brûlant de l'après-midi. Leurs eaux scintillent sous les rayons de soleil, reflétant les nuages blancs qui flottent paresseusement dans le ciel. Les champs de riz s'étendent à perte de vue,
jusqu'aux montagnes au loin, offrant un spectacle grandiose et paisible à la fois. Les rizières vietnamiennes sont également habitées par une vie animale foisonnante, avec des oiseaux qui volent en cercle au-dessus des champs, des grenouilles qui coassent dans les mares, et des insectes qui bourdonnent au-dessus des tiges de riz. Les travailleurs agricoles, avec leurs chapeaux coniques typiques, se tiennent debout dans les rizières, travaillant dur pour récolter le précieux grain doré qui nourrit leur famille et leur communauté. Les rizières du Vietnam sont un symbole de la vie et du travail acharné des agriculteurs vietnamiens, ainsi que de la beauté de la nature et de l'environnement. C'est un paysage poétique et inspirant qui incite à la réflexion et à la contemplation, et qui ne manquera pas de laisser une impression durable dans l'esprit de tous ceux qui le contemplent. Les rizières sont souvent en montagne et non en plaine. On y voit des balcons à différents étages, des piscines par dizaines, n'est-ce pas? En effet, les rizières en terrasse sont un paysage commun dans les montagnes du Vietnam. Les terrasses sont des champs en escalier, aménagés sur les flancs des montagnes pour permettre la culture du riz sur des pentes trop raides pour une culture en plaine. Les terrasses sont construites en pierre ou en terre, et souvent soutenues par des murs en pierre pour éviter les glissements de terrain. Ces rizières en terrasse créent un paysage spectaculaire et unique, avec des balcons à différents niveaux, des piscines et des canaux d'irrigation qui serpentent à travers les champs. Les différentes nuances de vert des rizières en fonction de leur état de croissance offrent un spectacle saisissant. Les travailleurs agricoles peuvent être vus labourant les champs avec des buffles ou récoltant le riz à la main. Ces rizières en terrasse sont également un exemple d'ingéniosité et de persévérance, les agriculteurs vietnamiens ayant créé ces terrasses au fil des siècles pour faire face à l'environnement difficile des montagnes. Aujourd'hui, ces rizières en terrasse sont également une attraction touristique majeure au Vietnam, attirant des visiteurs du monde entier pour admirer leur beauté naturelle et leur histoire culturelle. Merci pour ces belles images, GPT. Quelles sont les ressources naturelles du pays? Le Vietnam est un pays riche en ressources naturelles. Parmi les ressources minérales, on peut citer le charbon, le minerai de fer, le bauxite, le cuivre, le zinc, le plomb, le tungstène, le chrome et le titane. Le Vietnam possède également d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel offshore dans la mer de Chine méridionale. Le pays est également doté de vastes forêts, principalement situées dans les montagnes du nord et des hauts plateaux du centre. Ces forêts abritent une grande diversité d'espèces animales et végétales, dont certaines sont endémiques au Vietnam. Le Vietnam est également connu pour ses ressources en eau douce, avec des rivières et des deltas fertiles qui ont permis la culture du riz depuis des siècles. En outre, le pays possède une grande variété de fruits de mer, grâce à son littoral étendu sur plus de 3000 km, ainsi que des fruits tropicaux, tels que la mangue, l'ananas, la papaye et la banane. Le Vietnam dispose également de phosphate. Celui-ci pourrait faire défaut à l'avenir. Effectivement, le Vietnam dispose de ressources importantes en phosphate, principalement dans la province de Lam Dong, située dans les hauts plateaux du centre du pays. Le phosphate est un élément clé utilisé dans la production d'engrais, qui est essentiel pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cependant, il est vrai que ces ressources en phosphate pourraient être limitées à l'avenir, en raison de la demande croissante pour les engrais dans le monde entier. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix des engrais, qui pourrait affecter la production alimentaire et l'agriculture dans le pays. C'est pourquoi il est important pour le Vietnam de développer des alternatives durables pour l'agriculture, telles que l'agriculture biologique ou l'agriculture de précision, qui permettent une utilisation plus efficace des ressources et réduisent la dépendance aux engrais. Pour rappel, quels sont les pays qui disposent de stocks de phosphate? Je précise qui en disposent car tous ne sont pas des exportateurs. La Chine par exemple en détient, mais en importe pour partie. Elle stocke. Les principales réserves de phosphate dans le monde se trouvent au Maroc, en Chine et en Algérie. D'autres pays comme la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et la Jordanie possèdent également des réserves significatives de phosphate. Cependant, il convient de noter que la plupart des pays qui disposent de réserves importantes de phosphate sont également les principaux exportateurs mondiaux de cette ressource. Le Maroc, par exemple, est le plus grand exportateur de phosphate au monde, suivi de près par la Chine et la Tunisie. D'autres pays exportateurs de phosphate comprennent l'Algérie, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie. Il est également important de noter que certains pays importent du phosphate pour répondre à leurs besoins en matière d'engrais. Cela inclut des pays comme l'Inde, le Brésil, les États-Unis et l'Union européenne. Revenons à notre découverte des Vietnamiens. Le niveau d'études des jeunes est comment? Combien sont-ils? Quelles sont leurs aspirations? Nous savons? Le niveau d'éducation des jeunes Vietnamiens s'améliore constamment. En 2020, le taux d'alphabétisation était de près de 97%, ce qui est très élevé. Environ 50% de la population vietnamienne a moins de 30 ans, ce qui représente un nombre considérable de jeunes. De nombreux jeunes Vietnamiens aspirent à poursuivre une carrière dans les domaines de la technologie, de la finance et du commerce international. Beaucoup étudient également les langues étrangères, en particulier l'anglais, pour améliorer leurs perspectives de carrière et leur compétitivité sur le marché du travail mondial. Le gouvernement vietnamien met également en place des politiques pour encourager l'éducation des jeunes. Par exemple, l'éducation est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans,
Et le gouvernement offre également des bourses d'études pour aider les étudiants talentueux à poursuivre des études supérieures. En outre, les jeunes Vietnamiens sont très engagés dans la vie politique et sociale de leur pays. Ils ont joué un rôle important dans les mouvements de protestation contre les problèmes environnementaux et les questions de droits humains, ainsi que dans les campagnes électorales et les initiatives de développement communautaire. Les Vietnamiens sont-ils toujours candidats à l'émigration? L'émigration reste une réalité pour certains Vietnamiens, mais le pays a connu une réduction significative du taux d'émigration ces dernières années. Dans les années 1980 et 1990, de nombreux Vietnamiens ont fui le pays en raison de la guerre, de la pauvreté et de la répression politique. Aujourd'hui, de nombreux Vietnamiens cherchent à l'étranger des opportunités d'études et de travail, mais il y a également une forte incitation pour eux à rester au pays. Le gouvernement a mis en place des politiques visant à améliorer les opportunités économiques, à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, et à promouvoir la stabilité politique et la sécurité. Il est également important de noter que de nombreux Vietnamiens qui ont émigré à l'étranger ont gardé un lien fort avec leur pays d'origine, en particulier avec leurs familles et leurs amis. Les envois de fonds des Vietnamiens expatriés représentent une source importante de revenus pour de nombreuses familles au Vietnam, et les liens culturels et sociaux restent solides entre les Vietnamiens à l'étranger et ceux qui sont restés au pays. Le PIB du Vietnam est comment? La dette du pays est-elle constituée d'emprunts étrangers? Le PIB du Vietnam a connu une croissance rapide ces dernières années, avec un taux de croissance moyen d'environ 6 à 7% par an. En 2020, le PIB du Vietnam était d'environ 343 milliards de dollars américains, ce qui le place au 40e rang mondial. Quant à la dette, le Vietnam a effectivement contracté des emprunts étrangers pour financer certains projets d'infrastructure et de développement économique. Selon les données du Fonds monétaire international, FMI, la dette publique totale du Vietnam en 2020 représentait environ 57% du PIB. La dette extérieure du pays s'élevait quant à elle à environ 55 milliards de dollars en 2020, soit environ 16% du PIB. Cependant, le Vietnam est considéré comme ayant une dette extérieure soutenable par les agences de notation financière internationale, ce qui signifie qu'il est capable de rembourser sa dette dans les délais impartis sans compromettre sa croissance économique future. 57%, tandis qu'en France, on dépasse les 100%. Ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la différence entre le niveau de dette publique de la France et celui du Vietnam. Tout d'abord, la France est un pays développé avec un niveau de vie élevé, ce qui implique des coûts plus importants pour les services publics et la protection sociale. Par conséquent, le gouvernement français doit dépenser davantage pour maintenir un certain niveau de qualité de vie pour ses citoyens, ce qui peut augmenter le niveau de dette publique. Ensuite, la France fait partie de la zone euro, ce qui signifie qu'elle doit respecter les règles budgétaires de l'Union européenne, UE. Ces règles prévoient notamment que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB et que la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions financières. Enfin, la France est confrontée à une croissance économique plus lente ces dernières années, ce qui peut rendre plus difficile la réduction de la dette publique. En comparaison, le Vietnam est un pays en développement avec des coûts de production et de vie moins élevés, ce qui peut réduire les dépenses publiques nécessaires pour soutenir le niveau de vie des citoyens. De plus, le Vietnam n'a pas les mêmes obligations en matière de respect des règles budgétaires que les pays de l'UE. Enfin, la croissance économique relativement forte du Vietnam ces dernières années a permis d'augmenter les recettes fiscales du gouvernement et de réduire la dette publique par rapport au PIB. À propos d'entreprises technologiques, il y a l'aérospatiale et quoi d'autre? En plus de l'aérospatiale, le Vietnam se développe également dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication, des énergies renouvelables, de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de la robotique. Il y a aussi des industries émergentes telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la blockchain qui suscitent de plus en plus d'intérêt et d'investissement dans le pays. Est-ce possible d'avoir un développement sur ces activités économiques? Voici quelques développements sur les principales activités économiques du Vietnam. L'aérospatiale. Le secteur de l'aérospatiale au Vietnam est en pleine croissance, avec l'objectif de devenir un acteur majeur dans la région d'ici 2030. Le pays a créé la Vietnam Aviation Corporation en 2010 pour développer ses capacités dans ce domaine. Le Vietnam a également coopéré avec de grandes entreprises aérospatiales internationales telles que Boeing et Airbus pour construire des usines et des centres de recherche dans le pays. Technologie de l'information et de la communication, TIC, le Vietnam est un centre de sous-traitance pour les entreprises de haute technologie, avec des entreprises comme Samsung, LG, Intel, Canon et Nokia qui ont des usines dans le pays. Les startups technologiques vietnamiennes ont également commencé à émerger, comme la société de commerce électronique Tiki, l'application de voyage VN-Trip et la société de logiciels Vim Group. Énergie renouvelable, le Vietnam a un potentiel énorme pour les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et éolienne. Le gouvernement vietnamien a lancé des politiques pour promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables et s'est fixé pour objectif de produire 10% de l'énergie du pays à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Biotechnologie et nanotechnologie,
Le Vietnam a récemment investi dans les secteurs de la biotechnologie et de la nanotechnologie pour stimuler sa croissance économique. Le pays a créé le Centre national de biotechnologie en 2013 pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la biotechnologie. Le Vietnam a également développé des centres de recherche en nanotechnologie dans les universités et les instituts de recherche à travers le pays. Intelligence artificielle, IA, le Vietnam est en train de devenir un centre pour l'IA dans la région, avec des entreprises comme FPT et Vietel qui investissent massivement dans ce domaine. Le gouvernement vietnamien a également lancé un plan pour développer l'IA dans le pays, avec l'objectif de devenir un centre d'excellence pour l'IA en Asie d'ici 2030. Un groupe vietnamien vient de présenter des automobiles électriques. Le Vietnam s'équipe de voitures ou est-ce que c'est toujours la mode des deux roues? La motorisation est en effet très présente au Vietnam, mais elle se compose majoritairement de deux roues telles que les motos et les scooters. Cependant, le gouvernement vietnamien encourage la transition vers des modes de transport plus propres, notamment en offrant des incitations fiscales pour les voitures électriques et hybrides, ainsi qu'en investissant dans l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles locaux commencent également à se positionner sur le marché de la voiture électrique, avec notamment le groupe VinFast qui a présenté sa première voiture électrique en 2020. Cependant, le marché de la voiture électrique reste encore balbutiant au Vietnam, et les deux roues continuent de dominer les ventes de véhicules motorisés. Pour ceux qui pourraient avoir envie de découvrir le Vietnam en touriste, avez-vous des circuits à recommander? Le Vietnam historique, les lieux exceptionnels? Bien sûr, le Vietnam a de nombreux sites touristiques à découvrir. Voici quelques idées de circuits. Le circuit classique, ce circuit vous emmène à travers les principales villes du Vietnam, Hanoï, la baie d'Along, Hue, Hoi An, Da Nang, Nha Trang, Saigon et le delta du Mekong. Le Vietnam du Nord, ce circuit vous permet de découvrir la beauté naturelle du nord du Vietnam, de Hanoï à la baie d'Along en passant par les rizières en terrasse de Sapa. Le Vietnam central, cette région est riche en patrimoine culturel et historique. Le circuit vous permet de visiter les anciennes cités impériales de Hue et Hoi An, ainsi que la ville côtière de Da Nang. Les hauts plateaux du centre, cette région montagneuse est célèbre pour ses paysages spectaculaires, ses minorités ethniques et ses plantations de café. Le circuit vous emmène dans les villes de Dalat, Buon Ma Thuot et Pleiku. Le delta du Mekong. Ce circuit vous permet de découvrir la vie rurale dans le delta du Mekong, de naviguer sur les canaux et les rivières et de visiter les marchés flottants. Il y a bien sûr de nombreux autres circuits et lieux à découvrir au Vietnam, en fonction de vos intérêts et de la durée de votre séjour. Concernant le budget, pour un train de vie à l'européenne, il faut quel budget pour une semaine? Le coût de la vie au Vietnam est généralement moins élevé qu'en Europe. Pour un touriste qui souhaite un train de vie à l'européenne, il faut compter environ 400 à 500 euros par semaine pour les frais d'hébergement, de nourriture, de transport et les activités touristiques. Cela peut varier en fonction des villes et des régions visitées, ainsi que du niveau de confort recherché. Par exemple, les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville ont des coûts de la vie plus élevés que les régions rurales ou les villes plus petites. Il est donc important de bien planifier son budget en fonction de ses besoins et de ses envies. Pour une semaine plus en lien avec les Vietnamiens, le petit resto du coin, la chambre chez l'habitant et les repas de rue. Pour une semaine de voyage plus en lien avec les Vietnamiens, le budget peut varier en fonction des endroits visités et des activités entreprises. Voici une estimation approximative des coûts. Hébergement chez l'habitant, à partir de 5 euros par nuit. Repas de rue, en train et 3 euros par repas. Transport local en bus ou en mototaxi, environ 1 euro par trajet. Visite de monuments et musées, de 1 à 5 euros par visite. Excursion dans la nature, à partir de 10 euros par personne. En moyenne, un budget d'environ 100 euros par semaine devrait permettre de vivre confortablement et de découvrir les différents aspects de la culture vietnamienne. Bien sûr, cela peut varier en fonction des choix de chacun et de la saison touristique. Quelles sont les langues parlées au Vietnam? La langue officielle du Vietnam est le vietnamien, qui est parlé par la grande majorité de la population. Cependant, il existe également plusieurs minorités ethniques qui parlent leur propre langue, comme le khmer, le chinois, le cham et le muong. L'anglais est également assez couramment parlé dans les grandes villes et les zones touristiques, en particulier parmi les jeunes et ceux qui travaillent dans l'industrie touristique. Le français est toujours parlé au Vietnam? Le français est encore parlé et enseigné dans certains milieux au Vietnam, surtout parmi les personnes plus âgées qui ont appris le français comme deuxième langue étrangère. Cela est dû au fait que le Vietnam a été une colonie française pendant près de 100 ans, et que la langue française a été largement utilisée dans les domaines de l'éducation, de l'administration et des affaires avant l'indépendance. Cependant, la pratique du français a diminué depuis les années 1990 et l'anglais est devenu la langue étrangère prédominante utilisée dans les affaires et l'enseignement. Quel accueil est fait aux touristes? Les Français en particulier. N'oubliez pas que les deux pays se sont fait la guerre. Le Vietnam est un pays très accueillant pour les touristes en général, y compris pour les Français. Bien que la guerre du Vietnam ait été une période difficile pour les deux pays, les relations entre la France et le Vietnam se sont considérablement améliorées au fil du temps. Les Vietnamiens sont souvent curieux et intéressés par la culture française,
et les touristes français sont généralement les bienvenus. Cependant, il convient de noter que la communication peut parfois être difficile en raison des différences linguistiques et culturelles. Il est donc important d'être respectueux de la culture vietnamienne et de faire preuve de patience et de compréhension. Les Vietnamiens apprécient également les touristes qui font l'effort de parler quelques mots de vietnamien, même si ce n'est que des expressions de base telles que « bonjour » ou « merci ». Bien, je crois que pour un échange découverte du Vietnam, nous pouvons savourer le dépaysement. Je suis ravi que vous ayez apprécié cet échange sur le Vietnam. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin à l'avenir. Je crois que je vais quand même vous demander s'il y a des questions qui n'ont pas été posées et qui méritent de l'être. Je pense que nous avons couvert une grande variété de sujets sur le Vietnam, mais voici quelques questions supplémentaires que vous pourriez poser pour creuser encore plus en profondeur. Comment fonctionne le système éducatif vietnamien? Quelles sont les perspectives d'avenir pour les jeunes diplômés? Comment la culture et les traditions vietnamiennes ont-elles évolué au fil du temps? Quels sont les éléments culturels qui ont résisté aux changements sociaux et économiques? Comment se porte la situation politique au Vietnam? Quels sont les défis et les opportunités pour le pays dans les années à venir? Quelle est la situation de l'environnement et de la biodiversité au Vietnam? Comment le pays gère-t-il les problèmes environnementaux tels que la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau? Comment le Vietnam gère-t-il sa relation avec ses voisins régionaux, tels que la Chine, le Laos et le Cambodge? Quels sont les enjeux géopolitiques pour le pays dans la région?